everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de Corinne. Cette fois-ci, on se retrouve pour une toute nouvelle recette. Une bûche black and white, une bûche chocolat et mascarpone. Tout dedans à l'intérieur avec des petits morceaux de chocolat blanc, vous allez voir. Et le tout recouvert de crème et d'éclats de chocolat noir. C'est assez rapide à faire et très facile. Je vous laisse regarder la suite. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de farine de blé, dont 70 g ici, de 4 œufs entiers, de 40 g de poudre de cacao amer, de 200 g de chocolat noir, d'une pointe de levure, de 150 g de sucre, de 100 g de chocolat blanc concassé, de 400 g de mascarpone et de perles alimentaires que vous voyez comme ceci. Dans la cuve de votre robot, cassez 4 œufs entiers. Puis rajoutez les 150 g de sucre. Au bout d'une minute, le mélange œuf et sucre que vous aviez mis dans votre cuve de robot devrait être jaune comme ceci. C'est-à-dire que le sucre aura fondu dans les œufs. À ce moment-là, vous passez à la vitesse supérieure de votre robot, c'est-à-dire le 2. Au bout de 2 minutes, passez à la vitesse 3. Je m'arrête juste pour vous montrer. Une fois que vous passez à la vitesse 3, au bout de 3 minutes, voilà comment ça devrait être. Il devrait y avoir beaucoup de mousse sur le dessus. Et vous allez voir que la couleur au fur et à mesure va changer pour devenir blanche. On reprend à la vitesse 3. Ok, là nous sommes à la bonne texture. Alors pour avoir cette masse, j'ai laissé monter au robot à la vitesse 3 durant 6 à 8 minutes. Jusqu'à ce que le mélange œuf et sucre est quadruplé de volume. À cela, je vais rajouter ici du cacao, la farine, le sel et la levure que j'ai préalablement tamisé pour retirer tout ce qui est grain. Et on va rajouter ça par petites quantités. On va le faire en trois fois. Alors, pour ceci, je vous montre le geste à faire. Vous passez juste autour et vous faites redescendre la masse sur la farine. Ça a pour effet d'incorporer, mais surtout l'objectif, c'est de ne pas faire retomber la masse. Voilà, le premier ajout a été fait. Vous voyez juste au fond, il n'y a pas de farine. C'est ça qu'il faut. Alors, on va passer au deuxième ajout de farine. Et on va essayer d'aller plus vite. Arrivé à ce niveau, vous rajoutez avant de terminer complètement de remuer ce qui reste de la farine. Et on continue. Alors, vous prenez une plaque qui va au four. Sur le dessus, vous rajoutez une feuille de papier sulfurisé, papier cuisson. Alors en dessous de la plaque, j'ai mis quelques petites noisettes de beurre pour que le papier puisse adhérer. On va beurrer très généreusement la plaque. C'est ce qui va faire que notre biscuit génoise ne va pas coller sur le papier. Alors, je vais verser la préparation qu'on a faite tout à l'heure. Et ensuite, j'étale le tout sur la longueur et la largeur de la plaque. Faites attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un côté plus fin que l'autre. C'est-à-dire un côté où il y a moins de pâte par rapport à l'autre. Sinon, quand vous le mettrez au four, ce côté-là ne lèvera pas et risque de brûler avant que le reste ne soit cuit. Et de secouer un peu pour égaliser les bords. Et on va enfourner tout ça 10 à 12 minutes à 180 degrés. Alors la cuisson du biscuit génois se passe très vite et dès la sortie du four, vous devrez le rouler et le détacher de son papier cuisson. Donc pour ça, vous allez d'abord préparer votre torchon que vous allez étaler.
Et par-dessus, vous allez rajouter une feuille de papier cuisson propre. Vous laissez comme ça et dès que votre biscuit sera prêt, vous le démoulerez, vous le retournerez et vous le roulerez sur cette surface. Voici le biscuit, il est cuit. Donc automatiquement, vous tenez les deux côtés. Vous faites attention quand même parce que c'est très fragile. Détachez un peu les bords. Et vous le retournez sur cette surface. Vous décollez le papier le plus vite possible. Vous replacez le papier de nouveau sur la plaque de cuisson et vous retournez encore le biscuit. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'il fallait le retourner vite, parce que au moment où vous allez le retourner, il va laisser un tout petit peu de croûte. Et vous le replacez comme ceci. Et là, avec le torchon, vous le roulez. Le biscuit est encore chaud, donc vous faites doucement. Vous roulez jusqu'au bout. On va le mettre au frigidaire 15 à 20 minutes, juste pour que la pâte refroidisse. Et ça nous laisse le temps de préparer la crème. Alors pour la crème mascarpone, il vous faut 2 pots de crème mascarpone, 3 bonnes cuillères à soupe de sucre. Et vous allez, à l'aide d'un fouet, écraser et fouetter l'ensemble. Puis rajouter, si vous en avez, si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire. C'est juste que j'ai de la crème fouettée ou chantilly, comme vous voulez, qui me reste un petit peu au frigidaire, donc je voulais l'utiliser. Je vais rajouter juste l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Avant de passer à l'étape suivante, laissez la crème reposer 15 minutes au réfrigérateur. Alors, la crème et le biscuit génois sont totalement froids. Donc, ce qu'on va faire, on va dérouler le biscuit. Vous faites très très doucement pour éviter de casser le biscuit. Et voilà. Donc, sur le biscuit, on va étaler la crème mascarpone qu'on a faite tout à l'heure. Arrêtez-vous juste ici, n'allez pas plus loin. Essayez d'en mettre un petit peu partout quand même. Et sur le dessus, rajoutez les morceaux de chocolat blanc. Et de nouveau, on va rouler. Mais cette fois-ci, on va rouler sans le torchon et sans le papier. Alors, vous roulez en soulevant. Alors, faites doucement. On va déposer la bûche sur un plat, doucement pour éviter qu'elle se casse. Alors, s'il y a quelques petites cassures comme ici, ce n'est pas grave parce qu'on va recouvrir tout ça de crème et ça ne va pas se voir. C'est juste que j'y ai été un petit peu fort quand je roulais le biscuit, en sachant que vous avez déjà mis à l'intérieur au moins 80% de la crème. Voilà, toute la bûche est recouverte de crème. On va la laisser reposer encore une quinzaine de minutes au frais, ce qui nous laisse le temps de faire les copeaux de chocolat. Pour réaliser les copeaux de chocolat, j'ai placé la tablette de chocolat au frigidaire depuis le début de la recette, comme ça elle reste bien froide et je suis sûre que les copeaux ne vont pas fondre. Et avec la lame d'un couteau, je fais des va et des viens dessus. Et voilà ce que ça donne. Alors, avant de placer les copeaux de chocolat
sur la bûche, je rajoute un petit peu des perles. Alors, une fois que j'ai rajouté les perles, au fur et à mesure que je fais des copeaux, au fur et à mesure, je les dépose sur la bûche. C'est le même principe lorsque vous faites une forêt noire. Pour compléter la décoration, je vais rajouter un peu de cacao en poudre comme ça, juste saupoudré sur le dessus. J'espère que cette vidéo et cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la reprendre et à m'envoyer vos photos sur les comptes Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, enfin tous les comptes réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas de la vidéo. Retrouvez également tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser cette recette, que ce soit le chocolat blanc, le mascarpone, le chocolat noir, dans les magasins Citydia les plus proches de chez vous. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon Noël.